Du coup, vous avez lancé la game. Ah oui, d'accord, ok, ils sont intenables, on ne les arrête plus. Alors, donc, je me dépêche de vous faire les petits réglages. Et ensuite, on peut lancer. Donc, avec Nata qui décide de démarrer sur son Félinferno, je pense qu'il n'a pas envie de laisser ne serait-ce qu'une seule occasion à Ryuku de pouvoir prendre de l'aura avec le kill power de son personnage, sachant qu'il a encore besoin de travailler son Terry. Hein, justement, là, on le voit tout de suite avec directement un choke insane qui va permettre de prendre déjà une centaine de pourcents sur l'adversaire. Pile poil, d'ailleurs, avec un excellent backer derrière pour enchaîner. Tandis que du côté de Ryuku, pour le moment, il faut quand même le dire, c'est un peu la perte sèche pour ce démarrage. Disons qu'on est que un lundi et on se prend directement un autre side B en plein dans les gencives avec un Nata qui pour le moment est sur les chapeaux de roue, ce qui va lui permettre pour l'instant de mettre à l'amende son adversaire. Espérons qu'il va réussir à maintenir cette courbe, sinon il se pourrait potentiellement qu'avec la capacité de remontada d'un Lucario, on puisse mettre l'adversaire très très vite en difficulté. N'oublions pas d'ailleurs qu'avec une stock de retard, on prend 20% de dégâts supplémentaires si jamais on se fait toucher par un Lucario, qui d'ailleurs brille déjà de mille feux, hein. Vous le voyez, un véritable sapin de Noël. On essaye ici de porter tout de suite les valeurs de Polynomis. Polynomis, on le rappelle, hein, qui a fait un petit placement lors de la mi-temps, qui se prendra tout de même un petit side B, évidemment, un excellent whiff punish ici qui est proposé de la part de Ryuku, et c'est très très clean, hein, avec un excellent aura lock into upper, la classico into pelé kick, on prend, on achète, derrière un bon side B qui va tuer immédiatement sur le corner. Nata, pour le moment, est en forme, hein, vous le voyez, je ne sais pas s'il est en train d'écouter, que ce soit du death metal ou de la Hatsune Miku, mais pour le moment, il est en train de nous faire des bons headbangs sur la player Kaim. Il est chaud patate. Ouais, et puis là pour le moment, vous voyez, hein, les enchaînements sont pas mal. Attention quand même à ne pas être trop reliant sur le down B. Hein. On sait que il est très très friand de ce type de move justement pour surprendre Nata. Mais voilà, il faut pas trop y compter. Même si ça peut lui permettre de mettre plus de dégâts, il a clairement de l'avance. Il a pas besoin de prendre de risques. Ici, on a un bon counter qui est proposé. Non. Aïe 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 aïe, ce carambolage. Ce carambolage, mesdames et messieurs, cette chute dans les abysses qui sera récupérée directement par Nata, lui permettant de prendre la première game. Non sans mal, puisque Ryuku quand même s'est un petit peu défendu à partir de la deuxième stock, mais là, voilà, force est de reconnaître qu'on n'a pas voulu se prendre ce counter, et ne pas se prendre ce counter, ça veut dire malheureusement ne pas prendre le stage. Et aux dernières nouvelles, c'est un platform fighter. Donc on va pouvoir enchaîner sur cette game numéro 2, avec Nata pour l'instant, sur ce démarrage, qui fait pour l'instant une petite perf. Petite perf, il va falloir la maintenir si on veut aller jusqu'au round suivant. Le connaissant, il en a toutes les capacités. Ryuku qui pour l'instant a fait une petite glissade. C'est pas la bonne switch? Ah, c'est pas la bonne switch. Tu iras engueuler Zirveden. Ouais, parce que les skins custom, forcément, ça fait la différence. Et donc nous pouvons enchaîner avec donc cette fois-ci un passage sur Pokémon Stadium. Pokémon Stadium map, voilà, un peu plus grande, on aura le temps d'avoir une meilleure survivabilité, hein, contrairement à Small Battlefield. Voyons voir donc si Ryuku pourra capitaliser efficacement sur cette situation avec quelques petits échanges à l'aura sphère pour le moment, mais rien de vénère. Un petit down tilt into dash attack, un très très bon démarrage de combo en bread and butter de la part de Nata qui pour le moment gratte excellemment bien. Ce qui permet donc de prendre de très très beaux dégâts pour le moment. Voyons voir si on peut réussir à faire davantage pour l'instant, si ce n'est quoi là. On prend déjà énormément de dégâts du côté de Akaryuku. Après c'est une bonne chose pour lui, il en a clairement besoin. Pour réussir à capitaliser par la suite, mais pour le moment on n'arrive pas à toucher un Nata. Un Nata se rend très très évasif. Vous le voyez, hein, il passe sur les côtés, il passe par le dessus, il essaye un petit peu d'attaquer ici avec des petites courbes sur le power dunk. Pour le moment, très très compliqué ici, hein, du côté de notre bon Nata pour réussir, de Ryuku pour réussir à prendre l'ascendant. Après, il n'est pas mort, et un Lucario qui n'est pas mort à 130, ça peut être un énorme danger. Ici, on aura le whiff punish. Dommage, ça s'est joué à très très peu de choses ici. On se permettra même un pari. Heureusement, le rebond ici qui sera puni directement par le Hakai, qui permettra de mettre très très mal. Mettant donc Nata sur une perte de stock, hein, encore une fois. Une map plus grande, forcément, ça permet à Lucario de tenir un poil plus longtemps. Dommage ici pour cette DI qui va l'empêcher de revenir sur le stage. Ouais, là vous le voyez, hein, c'est un poil plus difficile, hein, ici, hein, le retour sur le terrain. Forcément, quand on est dans une situation où c'est à égalité, hein, de toute façon, vous le savez, un Lucario en général, c'est un Lucario qui souffre, c'est un Lucario qui ne prend pas de damage input supplémentaire avec l'aura et la rage cumulée. C'est un Lucario qui va peiner forcément à tenir son adversaire à distance. Après, voilà, il a besoin de prendre les dégâts, mais face à un Terry qui a quand même un bon kill power, un peu moins que fait l'Inferno, il faut quand même le reconnaître. Et ben, c'est un petit peu une situation compliqué à gérer pour l'instant. Très très bonne DI ici, hein, pour sortir de ce power dunk. Bien joué ici de la part de Ryuku. Un petit coup d'aura sphère pour le counter ledge trap. C'est très très clean.
Et voilà, les deux sont à 100%. On n'oublie pas d'ailleurs qu'on a également la mécanique de remontada de la part de Terry avec un excellent Buster Wolf ici qui va se débarrasser immédiatement de la deuxième stock de son adversaire. Il va falloir qu'il capitalise dessus avant de se faire sortir. N'oublions pas qu'avec une stock de retard, encore une fois, il y a 20% de dégâts supplémentaires. Voilà, la classique, jab jab, Buster Wolf, 43% qui sont récupérés. Vous le voyez, hein, ça va très vite hein, quand un Terry commence à s'installer. Derrière, immédiatement, pourri, suivi par un Power Geyser qui va pouvoir être potentiellement réenchaîné. On est très défensif du côté de Ryukou, hein, on est très patient dans son shield. Mais voilà, il va falloir trouver un timing pour réussir à punir l'adversaire. Une grosse aura sphère qui est bloquée ici sur un pari. Le Buster Wolf qui est tenté évidemment pour surprendre. Et ensuite, un petit forward smash qui pour le moment n'arrive pas encore à prendre le kill. Et on va pas pouvoir revenir sur le stage. Bien vu ici de la part de Ryukou qui peut se permettre de respirer, mais un tout petit peu parce qu'à ces pourcentages-là, on n'oublie pas que le Power Dunk peut faire énormément de dégâts. Très bon catch ici sur l'atterrissage de son adversaire. Oh non, c'est pas vrai. Ok, coup d'épaule. On enfonce les portes de la victoire sur cette game avec un petit 2-0. C'est dommage, on s'est un petit peu, perdu sur le bord de terrain. N'oublie pas hein, que plus vous avez de pourcentage, plus c'est compliqué en termes d'invincibilité. Derrière